C'est déjà évident, les nombres de chutes étaient beaucoup plus élevés à l'IPAD. Il faut savoir qu'en maison de repos, on fait en moyenne 4 rondes par nuit. Et il n'était pas rare qu'il y ait une chute et qu'on la découvre que pendant la ronde. Pourquoi? Parce que les résidents dans les unités protégées sont très souvent déments et ne pensent pas à pousser sur la sonnette. Et donc on est déjà tombé sur des catastrophes. Et ça nous a vraiment permis d'agir beaucoup plus vite. La chute est là, ok, ben, en temps réel, hop, on y va tout de suite, alors qu'avant, ben, par exemple, on faisait la ronde, c'est un exemple, vers 1h, 1h30. La personne chutait à 1h40, ben, vu la taille du bâtiment, la prochaine ronde était vers 4h, 5h. Donc elle aurait pu potentiellement rester couchée pendant 1 heure au sol. Ce qui n'est pas une bonne chose pour le résident, que maintenant, on agit tout de suite. Et même quand il y a obstacle, on peut agir. C'est principalement le problème qu'on rencontre. Alors, au niveau du personnel, déjà beaucoup plus serein, parce que justement, le personnel nous dit que c'est un bon outil pour eux qui travaillent la nuit et qui sont alertés si un résident à risque est sorti de son lit. Ils vont pas forcément voir, ils connaissent bien le résident, mais ils savent que voilà, potentiellement ils vont peut-être commencer leur tour de change par là parce qu'il y a de l'agitation et donc ils sont rassurés. Surtout que dans la maison de repos, il y a une équipe qui part dans les 2 ailes différentes et une personne centralisée, cette personne qui reste au bureau avec l'écran. Donc l'infirmier nous dit que c'est vraiment un bon outil pour pouvoir faire ses médicaments en préparation et être vraiment plus concentré dans sa tâche parce qu'il est rassuré que s'il y a un problème, allez, 15 résidents au moins ont une protection dans les plus à risque et donc ça enlève un poids aussi pour la concentration et du coup ça a un impact sur les erreurs qu'on pourrait faire en travaillant de nuit en étant à l'esprit ailleurs, quoi. Donc ça c'est un gros point positif. Ça nous a permis aussi de se rendre compte qu'une résidente déambulait de chambre en chambre et nous réveillait tout le monde. Donc pour le confort de vie, ça nous a permis de voir qu'à un moment on ne comprenait pas comment ça se faisait que des résidents qui sont déjà médiqués étaient quand même réveillés, fatigués, alors que maintenant avec ce qu'ils avaient, c'était censé passer une bonne nuit. On a analysé le tableau et ça nous a permis de voir qu'en fait c'était une personne, parce que mon Gaspard sait pas dire qui, mais on a pu voir que la personne de telle chambre, systématiquement à peu près à la même heure, sortait et allait visiter toutes les chambres pour réveiller tout le monde. Donc on a agi sur le traitement de cette personne et ça va beaucoup mieux. Il se réveille encore maintenant. Chouette, et les familles, quand les résidents sont désorientés, c'est avec eux qu'on traite et c'est chez eux qu'on prévient et à qui on demande les avis. Ils sont tous super enchantés qu'il y ait cet outil-là. Ils sont émerveillés de voir que ça existe et donc c'est un gros point positif aussi, quoi. Ils sont super contents qu'on mette ça en place pour la protection de leurs proches et gros point positif, quoi.